Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur les extrudés, donc elle sera en 3 petites parties. Donc la première partie ce sera les extrudés, n'est pas l'alimentation de base du cochon d'Inde. La deuxième partie ce sera extrudés ou mélange de graines. Et la troisième, de bonnes marques d'extrudés. Donc je passe à la première partie. Donc vraiment les extrudés ne sont pas l'alimentation de base du cochon d'Inde, c'est vraiment les légumes frais et le foin. Donc en fait les extrudés ils ont été créés en fait à la base pour les cobayes des laboratoires. Donc c'était pas du tout fait pour que les cochons d'Inde vivent longtemps, c'était juste pour qu'ils vivent suffisamment longtemps pour qu'on puisse pratiquer leur expérience sur eux. Donc voilà, et sinon c'est aussi les animaleries s'en servent pour pouvoir les vendre, donc ils disent oui c'est vraiment ça qu'il faut, c'est leur alimentation de base machin, alors que non pas du tout, mais eux forcément c'est leur métier, ils veulent vous faire vendre des choses, donc voilà ils vont vous dire ça, mais ce n'est pas vrai. On peut parfaitement se passer des extrudés. Alors moi j'en donne en complément, mais faut vraiment pas donner que ça. Beaucoup de gens pensent que voilà, faut juste leur mettre des extrudés dans la gamelle le matin, voilà, et c'est bon, c'est fait. Non, faut vraiment du foin, c'est hyper important, et des légumes frais. Parce que la vitamine C, certes, il y en a dans les extrudés, sauf qu'elle se dégrade avec l'air, donc ça sert plus à rien. Donc faut vraiment donner des légumes frais à votre cochon d'Inde pour qu'il ait la vitamine C dont il a vraiment besoin. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette partie là, donc vraiment c'est pas du tout leur alimentation de base, retenez vraiment ça. Donc ensuite la partie 2, extrudés ou mélange de graines. Alors moi je suis évidemment pour les extrudés parce que ça évite le tri. Les mélanges de graines, le cochon d'Inde va vraiment trier, va prendre les graines trop grasses, donc il va être en déséquilibre alimentaire, il use moins ses dents. En plus ça fait énormément de gâchis parce qu'il va prendre que ce qu'il préfère, donc les autres va falloir les jeter. Alors que les extrudés c'est tous les mêmes, donc voilà il est obligé de les manger. Donc voilà, donc vraiment les extrudés, les mélanges de graines c'est vraiment mauvais, ne prenez pas ça même si c'est moins cher. Donc la partie 3, donc les bons produits, donc surtout ne prenez pas à votre cochon d'Inde des extrudés pour lapin, pour chinchilla ou tout ce que vous voulez, c'est vraiment chaque animal a besoin de valeur, chaque animal a ses besoins nutritionnels, donc il ne faut vraiment pas lui donner des extrudés d'autres animaux. Et aussi, il y a aussi des mélanges de graines, des extrudés qui sont pour plusieurs animaux, donc ça non, parce qu'ils ont vraiment chacun besoin de différentes choses. Par exemple, il va y avoir moins de vitamine C dans les extrudés pour lapin, parce que lui, contrairement au cochon d'Inde, et voilà, il la synthétise. Par contre, il va y avoir plus de vitamine D. Donc voilà, il ne faut vraiment pas mélanger. Si vous avez un cochon d'Inde, vous lui donnez une alimentation qui n'est que pour les cochons d'Inde. Des extrudés qui ne sont vraiment que pour les cochons d'Inde. Et si c'est par exemple voilà, des extrudés pour lapin, pour cochon d'Inde et pour rat par exemple en même temps, n'achetez pas ça parce que c'est pas bon. On peut pas faire exactement la même nourriture pour 3 sortes d'animaux différents. Donc voilà. Donc sinon, alors les bonnes marques, alors moi je vous conseille les caviar complètes. Moi c'est vraiment ce que j'ai, donc j'ai leur composition sur mon portable. Sinon les Amiformes ne sont pas mal non plus, moi j'avais ça aussi. Donc d'ailleurs si vous regardez sur le site Passion Cobaye, ils recommandent les extrudés Amiformes Optima. Donc voilà, donc la composition des caviars complètes. Alors, il y a 15,5% de protéines brutes, 3,5% de matière grasse brute, 20% de cellulose brute, 8% de minéraux, 1% de calcium, 0,6% de phosphore. Donc en vitamine A, il y en a 10 000 UL par kilo. Vitamine D3, il y en a 1500 UL kilo, alors je sais pas ce qui est UL. En vitamine E, donc c'est 30 mg par kilo. En vitamine C, c'est 700 mg par kilo. Donc voilà, c'était la composition. Sinon, il y a aussi les caviar cuisine, je crois, et les caviar performance de Oxbow. Alors je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, le nom, ça ressemble à ça, vous regarderez. Qui sont aussi de bonne composition. Donc voilà, donc surtout, si vous avez vraiment à retenir quelque chose, c'est que c'est pas du tout leur alimentation de base, on peut s'en passer. Il faut pas de mélange de graines, il faut pas prendre une alimentation qui est destinée à d'autres rongeurs. Et donc voilà, donc vous pouvez prendre des caviar complètes ou des Amiformes Optima ou comme je vous ai dit des caviar
cuisine et des caviars performance, donc d'Oxbo. Et les caviars complètes, c'est Hersel Laga. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!